Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, de retour avec la partie numéro 5 pour l'exercice proposé des nombres complexes. Donc petit c, sachant que m est égal à exponentielle pi sur 8, écrire z1 plus z2 sous forme exponentielle. Donc cette question est classique dans la leçon, bien sûr, des nombres complexes. Donc il suffit d'appliquer tout simplement une propriété qui est célèbre et très intéressante qu'on va voir en détail. Donc on a z1 plus z2 est égal à m moins i. Donc on remplace bien sûr, donc est égal exponent m par sa valeur exponentielle pi sur 8 et i sera remplacé par exponentielle pi sur 2. Donc on se trouve bien sûr l'application de cette propriété que je viens de dire, qui est bien sûr connue par chaque élève et doit être connue par chaque élève. Exponentielle i a moins exponentielle i b est égal à exponentielle i a plus b sur 2, exponentielle i a moins b sur 2, moins exponentielle moins i a moins b sur 2. Ce sont des formules indispensables, bien sûr, pour les exercices des nombres complexes. Donc en appliquant bien sûr cette propriété, donc pour a est égal à pi sur 8, et b est égal à pi sur 2, donc on trouve exponentielle i pi sur 8 plus pi sur 2 sur 2, facteur de exponentielle i pi sur 8 moins pi sur 2 sur 2, moins bien sûr exponentielle moins i, facteur de pi sur 8 moins pi sur 2 sur 2. Donc est égal exponentielle i5 pi sur 16, donc trouvons 5 pi sur 16, et là exponentielle i moins 3 pi sur 16 moins i moins 3 pi 16e. On va bien sûr utiliser la formule qui est connue, exponentielle ix moins exponentielle moins x est égal 2i sinus x, avec x c'est moins 3 pi 16e, donc c'est égal 2i sinus moins 3 pi 16e. Donc voilà, donc on a est égal, donc est égal moins 2i, est égal moins 2i sinus 3 pi sur 16 exponentielle i5 pi sur 16. Donc on va écrire bien sûr moins 1, donc moins 1 il est connu, est égal à exponentielle pi. Donc on va remplacer moins 1 par exponentielle pi et i avec exponentielle pi sur 2. Et comme sinus 3 pi sur 16 strictement positif, du fait que 3 pi sur 16 appartient au segment 0 pi, donc son signe est strictement positif. Donc voilà, on a remplacé, ce sont les justifications, on a remplacé moins 1 par pi, exponentielle pi, et i on l'a remplacé tout simplement par exponentielle pi sur 2. Donc finalement nous trouvons facilement z1 plus z2 est égal à 2 sin 3 pi sur 16 exponentielle i 5 pi sur 16 plus pi sur 2. Donc le tout, donc z1 plus z2 est égal à 2 sin 3 pi sur 16 exponentielle 29 pi 16e. Passons à la question 2. Donc on a les points d'affixe respectifs a d'affixe 2, b d'affixe moins i, m d'affixe petit m et m', le symétrique de m. Bien sûr par rapport à l'axe imaginaire, autrement dit l'axe des ordonnées. Petit a déterminer l'affixe de m' en fonction de petit m. Donc on va poser petit m, on va écrire m sous forme algébrique, c'est égal à plus b, avec a, b appartient à R2 moins le couple de 0 et 0 moins 1 pour respecter les conditions imposées par l'exercice, car m différent de 2 et m différent de moins i. Donc m' d'affixe m' ou m' est égal à a plus b, car m' est le symétrique de m, puisque m' est le symétrique de m, donc ils ont même ordonnée, autrement dit même partie imaginaire, et les parties réelles sont opposées par rapport à l'axe imaginaire. Donc on a m égale a plus b et m' est égal à a plus b. Regardez bien que la partie réelle de m' c'est l'opposé de la partie réelle du point m, du complexe petit m, mais ils ont même partie imaginaire du fait que m' est le symétrique de m par rapport à l'axe imaginaire. Donc si on fait bien sûr la différence, on trouve m moins m' est égal à 2a, donc ceci équivaut à m moins 2a est égal à m'. Donc par conséquent, on trouve m' est égal à m moins 2 REM, c'est-à-dire la partie réelle de m. Passons à la question petit b, déterminer m l'affixe de n pour que le quadrilatère AN M'B soit un parallélogramme. Donc, c'est une propriété géométrique vue depuis le collège, dont AN M'B parallélogramme est équivaut. Bien sûr, il y a plusieurs définitions.
Donc on se contente d'une seule définition. Donc le vecteur AN égale BN', puis on passe aux affixes, puisque c'est une propriété qui est bien sûr vue dans le cours. Si U est égal à V, le vecteur U est égal à V, ceci est équivalent à l'affixe de U est égal à l'affixe de V. Donc l'affixe de AN égale l'affixe du point se trouvant à droite, autrement dit l'affixe de N, qu'on a noté tout simplement petit n, moins l'affixe de A qui est 2, et idem, l'affixe de M' qui est M', moins I, donc on va trouver N est égal 2 plus M' plus I, donc ceci est équivalent que N est égal 2 plus M moins 2 REM plus I. Petit c montrant que AM est perpendiculaire ou bien orthogonal, et dans la droite AM est perpendiculaire à BM', ceci est équivalent que réel du complexe de moins IM est égal le réel de M carré. On a AM perpendiculaire à BM', ceci est équivalent que M' c'est une propriété bien sûr. M' moins I sur M moins 2 appartient à I R étoile, c'est un imaginaire pur avec bien sûr le nombre multiplié par I est non nul. Donc ceci est équivalent moins A plus I, B plus I sur A plus I, B moins 2 appartient à I R étoile. Ce qui est équivalent moins A plus I facteur de 1 plus B sur A moins 2 plus I, B appartient à I R étoile. C'est un imaginaire bien sûr non nul. C'est un imaginaire pur non nul. Et bien sûr la technique est simple. Donc il suffit de déterminer la forme algébrique de ce nombre complexe en adoptant bien sûr la technique classique. On va multiplier par l'expression conjuguée du nombre complexe se trouvant dans le dénominateur. Donc on va trouver bien sûr donc moins A plus I facteur de 1 plus B plus A moins 2 moins B. Et là bien sûr un nombre complexe multiplié par son conjugué est égal le carré de son module, autrement dit est égal le carré de sa partie réelle plus le carré de sa partie imaginaire. Donc on va poursuivre pour la partie numéro 6. Donc soyez au rendez-vous. Pour les élèves qui veulent bien se baser en maths, et bien sûr s'enrichir de beaucoup d'astuces et de techniques qui sont très indispensables en maths, ainsi que des cours qui sont très bien expliqués avec des exercices et des problèmes nouveaux, des tests, des devoirs à la maison et des examens blancs, ainsi que la solution, bien sûr, des examens nationaux détaillés pour les élèves sciences maths série A et B. Je les conseille bien sûr vivement de s'inscrire au groupe Facebook privé, bien sûr créé par la chaîne Top Maths Bleu. Donc pour plus d'informations bien sûr, donc vous disposez bien sûr de l'email et bien sûr du numéro de téléphone. Évidemment, donc nous commencerons Inch'Allah le 1/9/2021 Inch'Allah. Donc voilà, on vient de terminer la partie numéro 5. Donc on se retrouve Inch'Allah avec la partie numéro 6. Soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.